sauvé, quel que soit tu Dieu comprend. Tu es dans un état de péché, Dieu comprend. Dieu est amour. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que Dieu est amour. En fait, quand Dieu dit qu'il t'aime là, en fait, il juge et il déteste ton péché. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Il juge ton péché. Voilà son amour. Alléluia. Dieu a besoin que tu comprennes qu'il doit mettre sa nature dans ta nature. J'entends beaucoup de chrétiens qui disent non, c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. En fait, ces personnes disent accepte-moi comme je suis. Je ne veux pas changer. En fait, tu n'aimes rien. Tu n'as jamais compris que la vie chrétienne, là, ce n'est plus ta vie. Dieu doit mettre sa nature dans la tienne. En fait, Dieu doit dominer ta vie. Même quand vous lisez le passage que chacun d'entre nous évangélise, homme de Dieu, tous les hommes de Dieu utilisent tout ça. Romains 10, verset 9. On dit, si tu reconnais, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus dans ta mort, si tu confesses de ta bouche que Jésus est ton sauveur et Seigneur, il n'a pas dit tu es sauvé, il dit tu seras sauvé. Lisez. Pourquoi? Parce que le fait de confesser, c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est le début. Amen. Pas la fin. Tu seras sauvé, il n'a pas dit que tu es sauvé. Tu seras sauvé. Je peux avoir l'assurance de mon salut, mais si je ne marche pas dans la sanctification, je serai étonné au dernier jour. Quand Dieu, quand voilà, mon âme ne sera plus dans mon corps et qu'on va m'enterrer, tout ça, je serai étonné d'aller dans un endroit de tourment, de difficulté, de souffrance. Soit disant parce que non, j'ai cru que j'étais sauvé et j'ai mené ma vie après. Comme je dis. Qui me suit? Amen. Deuxième point de cette étude, la constitution de la sainteté dans notre caractère. La constitution de la sainteté dans notre caractère. Et ça, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je l'ai déjà abordé tout à l'heure. Dieu s'arrange à ce que tous les jours, il puisse te discipliner. Et pourquoi? La raison est très simple. Pour que son caractère soit formé dans le tien. Qui me suit? Son caractère doit être formé dans le tien. Alléluia. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun père sur cette terre qui ne veut pas que son enfant lui ressemble. Ah, toi tu es père et puis bon, ton enfant ressemble au voisin, tu vas te fâcher. La même chose. On dit qu'on est enfant de Dieu. Et puis, nous avons le caractère du diable. Donc maintenant, qui est notre vrai père? C'est ça le problème. Tu dis tu es chrétien, tu es à l'église, le dimanche tu es à l'église, mais du lundi au samedi, tu donnes la gloire à ton vrai père, qui est le diable. Pas des comportements que Dieu regarde, mais il ne comprend pas. Un peu comme les Corinthiens. Il y avait une telle abomination, même chez les païens, on ne pouvait pas cela. C'est grave. Je disais une fois, il y a des gens qui disent non, ils ne commettent pas l'impudicité. Mais dans leurs pensées, ils ont déshabillé toutes les femmes de l'église. Dans leurs pensées. Le Seigneur dit, affaire d'adultère, ce n'est même pas l'acte. L'acte là, c'est le point final de la chose. Donc mon frère ou bien ma soeur, si tu te satisfais dans les pensées, sache que tu es en abomination en Éternel. Il faut régler ça. Tu n'es pas obligé d'accepter toutes les pensées qui viennent à toi. Amen. Amen. On regarde quelqu'un, on dit non, bon, lui, par rapport à son apparence, il ne sait pas le Seigneur. Celui que tu regardes et tu penses qu'il sait le Seigneur, lui-même dans l'intimité, c'est un abominable. C'est une question de relation avec Dieu, c'est une question d'intimité. Voilà pourquoi, le dimanche dernier, ce que le Seigneur a dit, il dit quoi? Il dit, je ne vous ai jamais gynosco. Je ne vous ai jamais gynosco. Donc, c'est-à-dire qu'à l'église, ce sont des personnes qui manifestaient la puissance de Dieu. C'est des gens qui, tu les vois, ils parlent, tu les vois, waouh, ils sont hyper spirituels. Dieu dit dans l'intimité, ce sont des abominables. Les gens imitent. Donc attention, vos jugements là doivent être spirituels. Apprenez à juger les gens spirituellement.
Je vais vous donner un petit secret. La plupart, je dis, la plupart des personnes qui servent réellement le Seigneur dans la crainte, dans l'intimité, ce sont les personnes qui le monde critique. Ton grand-père, Samuel, quand il allait chez Isaïe, il fallait choisir le. Non, c'est ton grand-père. Vous avez jugé la parole. Donc, quand il allait chez Isaïe, il a vu le premier, il dit non, c'est lui le roi d'Israël. Tu es un prophète, tu es un moi je ne donne pas. Je regarde le cœur, je regarde à l'intimité, je regarde à celui. Ah non, si vous saviez que David, voilà pourquoi écoutez, son alliance même dépasse l'Ancien Testament. Son alliance c'est quoi? Et même ça va jusqu'au. Regardez, son alliance va jusqu'à dans l'éternité. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il est quoi? Regardez, Abraham on dit le père des chrétiens, le père de tous ceux qui ont la foi. Mais regardez, David est quoi? Le père de Jésus par la chair. Son alliance est éternelle. Amen. Abraham n'a pas eu la paternité de Jésus, mais David. Le roi qui régnera éternellement. David. Voyez, l'évangile est simple. Dieu, si ce n'est pas vos cœurs, et comprenez où Dieu vous voulez. Une chose qui est dangereuse, c'est un chrétien qui ne sait pas où il va. C'est très, très, très dangereux. Pourquoi? Parce que quand Dieu va te dire d'arrêter, tu vas vouloir avancer. Quand il va te dire de reculer, tu vas vouloir t'arrêter. Qui me comprend? Donc cherche une intimité avec le Seigneur pour savoir exactement où est-ce que Dieu t'emmène. Sinon tu risques de rester dans le désert pendant 40 ans, pendant toute ta vie. Amen. Amen. Et sachez-le que si nous mourons et que Dieu n'est pas parvenu à cause de notre coup qui est raide, à cause de notre désobéissance, notre orgueil, notre arrogance, et qu'on n'a pas pu laisser le Seigneur mettre, constituer son caractère dans le nôtre, si nous mourons, nous serons éloignés de lui. Faisons très 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 attention. Très 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 attention. Je vous ai dit, vivons notre, c'est-à-dire aujourd'hui là, cette vie d'aujourd'hui là, comme si c'était le dernier jour. Hier, j'étais sur Facebook avec mon petit frère. Celui qui me suit du côté de ma mère. Il me salue comme d'habitude. Et puis je pensais qu'il allait venir me dire, bon, mon frère, vraiment, j'ai besoin d'un peu de sous pour machin. Au lieu de ça, j'ai dit, mais comment ça va? Il dit, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a un décès qui vient de nous frapper. J'ai dit, mais comment ça va? Il dit, non, mais notre maman mariée, en fait, maman mariée, c'est la meilleure amie de ma mère. Et mon petit frère, c'est tellement sa meilleure amie que mon petit frère qui me suit, c'est elle qui a payé ses études, plus de combien de millions de francs CFA là, et il vit même là-bas, plutôt que je m'amène. Tellement les deux sont sœurs en fait, c'est même plus des amis. Alléluia. Et la maman là venait de décéder. Elle est décédée d'une manière bizarre. Pourquoi je dis cela? 5 minutes avant qu'elle ne décède, elle a eu ma mère. Parce qu'elle avait commandé des choses avec ma mère, tout ça que ma mère devait lui ramener. Alléluia. 5 minutes après, on appelle ma mère pour dire, ah non, viens vite, la personne qui a appelé, tout ça était complètement dans la détresse. Viens vite, parce que vraiment mon mari, ça ne va pas manger tout ça. Et la dame, qu'est-ce qu'elle a dit? La dame était partie parce qu'elle avait des magasins, tout ça, elle avait un endroit de chez nous là. Amen. Amen. Elle est partie, tout allait bien, et puis à un moment donné, elle a commencé à avoir mais elle a commencé à construire de tout son corps, comme ça. Amen. Et il y a une de ses filles qui était là, elle a demandé de l'eau glacée à boire. Les gens lui ont refusé apparemment. Elle dit, mais j'ai chaud, ouvrez le frigidaire, même je vais rentrer dedans. Tellement il a chaud. Et elle voulait rentrer comme ça, elle est tombée directement sur sa fille. Le temps de l'emmener à l'hôpital, elle ne pouvait plus. Regardez comment, en quelques secondes, on peut passer de ce monde-là à un autre monde. Regardez. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai posé la question. Vous pensez, qui ici peut lever sa main pour dire qu'il a beaucoup d'années à vivre? Personne ne sait. Vis l'instant présent là, comme si c'était au moins